Bien dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons continuer notre série d'exercices sur MS Project. Alors aujourd'hui nous parlons des différentes ressources que nous pouvons exploiter dans le logiciel. Dans Project, nous distinguons trois types de ressources. Ressources travail, ressources consommables et les ressources coûts. Donc ressources travail, c'est tout ce qui a rapport avec un travail auto-horaire. Par exemple, j'ai un équipement et un rapport avec la construction, peut-être une bétonnière qui m'est louée à 10 000 francs la journée. C'est un équipement, mais ce sera de type travail, puisque mon calcul se fera auto-horaire ou auto-journalier. Donc la même chose pour les personnes qui travaillent également. Lorsque toutes les fois où je dois définir un taux en fonction de l'utilisation de la ressource en question, ce sera une ressource travail. Ensuite, on tombe sur les ressources consommables qui eux sont calculées en quantité fois prix unitaire. C'est-à-dire j'ai 10 tonnes de ciment à acheter, alors je calculerai les frais à la tonne. Donc je paramétrerai la tonne de ciment dans mon logiciel. Ensuite, dans l'utilisation d'une ressource, plutôt en l'affectant à une tâche, je dirais que j'ai utilisé 2 tonnes, alors le calcul se fera automatiquement. Ensuite, on tombe sur les ressources coûts. Les ressources coûts, ce sont les différents frais. Si par exemple, je définis un forfait de déplacement ou un forfait d'appel téléphonique, ce sera une ressource coût dans mon logiciel. Alors comment est-ce qu'on implémente tout ça en fonction de notre exercice? Dans Project, pour accéder aux ressources, je peux soit à partir d'ici cliquer sur le bouton tableau des ressources ici et j'ai accès au tableau des ressources. Je reviens sur diagramme de Gantt comme ceci. Je peux aussi passer en cliquant sur ce petit bouton raccourci également pour accéder à la table des ressources. Donc première technique, à partir de l'onglet tâches, je viens cliquer sur le bouton diagramme de Gantt et je clique sur table des ressources. J'ai accès à la table des ressources. Je reviens en diagramme de Gantt ou soit mon préféré, j'utilise ce bouton ici en guise de raccourci pour accéder à la table des ressources. Si éventuellement vous avez découvert une troisième voire une quatrième manière d'accéder à la table des ressources, je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. Alors les différentes ressources de mon projet, je les ai aussi copiées là. Je fais un CTRL-C, je viens ici et je colle. Alors, ça n'a pas tout pris. Donc j'aurai Robco, ciment, farine, canal. Rapidement, Robco, ressources travail, primal, ciment, ressources consommables, farine, ressources travail, canal électrique, ressources travail également. Et voilà, tous ces éléments sont des ressources travail. Alors je remarque ici que j'ai le coût euro par heure, alors que je suis dans une zone CFA. Alors je vais dans l'option fichier, je vais dans l'option Project en cliquant sur fichier, option, et je descends sur l'affichage. Au niveau de l'affichage, je vais aller sélectionner le ISOF, le franc de l'Afrique de l'Ouest, et sélectionner le positionnement en espace CFA. Je fais OK et voilà, ça change. Au coût horaire, je définis les différents taux. Le taux standard, ici, Robco, je vais le mettre
minutes par jour, comme ceci. Donc, lorsque Robco finit ses 8 heures de travail dans la journée, elle a 8 heures. Le ciment, je vais mettre l'étiquette qui sera en tonnes. Actuellement, si je ne me trompe pas, ça doit être à 75 000. Donc, j'ai 75 000 francs la tonne de ciment. Farid, je vais mettre le même montant pour tout le monde. Pour avoir une autre ressource, je vais mettre frais de déplacement. Et le mettre en ressources coût, comme ceci. Alors, petite particularité sur les ressources, ici, je n'ai pas encore défini. Donc, la ressource coût à l'utilisation, je peux définir combien ça m'a coûté. Alors, on va voir les autres éléments. Le groupe, c'est au cas où nous aimerions grouper certaines ressources en des groupes, par exemple. Tout ce qui a rapport avec la maçonnerie, tout ce qui a rapport avec la charpente ou la menuiserie, ainsi de suite. La capacité max, c'est la disponibilité de la ressource par rapport à la tâche. Si par exemple, j'ai une ressource qui n'est disponible que une demi-journée sur mon projet, alors je dirais que la ressource est disponible à 50%. Petite précision par rapport aux ressources travail, lorsque je prends Netco par exemple, c'est une entreprise, je peux la définir en double-cliquant sur la ressource, disant que c'est une ressource générique. Alors là, ça veut dire que je ne sais pas combien de personnes Netco mettra à la disposition pour la réalisation de mes différentes tâches. Donc, du fait que je ne sache pas le nombre de personnes qui aura à travailler, cette ressource est une ressource générique. Le taux standard, c'est ce que je paye normalement. Le taux d'heures supplémentaires, lorsque nous dépassons les 8 heures de travail, on tombe sur le taux d'heures supplémentaires. Le coût d'utilisation, je peux la définir si par exemple, pour monter une porte me coûte 1000 francs par exemple. Et à chaque fois que quelqu'un vient monter la porte, je lui paye 150. Alors 150 constituera le coût d'utilisation de la ressource et 1000 francs le coût de la ressource. Donc quelques petites subtilités en fonction de comment sera géré le projet. Ensuite, on a l'allocation. L'allocation, il y a 3 types d'allocation: début, proportion ou fin. Alors quelle est la différence? Lorsque je mets début, ça veut dire que, par exemple, pour le ciment, si je mets début, ça veut dire que je dois allouer les 75 000 francs au début de la tâche en même temps. Alors que lorsque je mets proportion, c'est en fonction de l'utilisation du coût. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui va travailler 400 heures sur le projet, lorsqu'elle fera 10 heures, je pourrais lui allouer le coût correspondant à ces 10 heures de travail. Et la fin, c'est peut-être un prestataire qui préfère être payé à la fin, alors je pourrais lui définir son allocation à la fin de l'exécution de sa tâche. Ensuite, on tombe sur le calendrier. Toutes les ressources travail ont en calendrier le calendrier du projet. Pourquoi? Parce que nous allons travailler conformément au même calendrier. Mais au cas où une ressource par exemple qui dit que, comme on l'avait paramétré, jeudi, vendredi ce sont des jours fériés, la ressource dit non, je peux pas travailler jeudi, mais je vais plutôt je ne peux pas travailler, ou plutôt je peux travailler jeudi et ne pas travailler samedi. Alors cette ressource là, on va aller là et puis lui définir un nouveau calendrier. Je clique là-dessus et je peux modifier les horaires de travail. Donc en modifiant les horaires de travail, je peux créer un nouveau calendrier pour Kamal, ou se basant sur mon calendrier de projet, changer le calendrier de Kamal spécifiquement. Voilà un tout petit peu quelques petites précisions par rapport aux ressources. Également, une ressource peut être ressource budget
pour le fait que je me suis convenu un prix avec un prestataire que je considère pour le moment comme un budget. La particularité, c'est que les ressources budget ne pourront être affectées qu'à la tâche récapitulative du projet. Donc, dans les prochaines vidéos, on aura à voir toutes ces subtilités là sur la gestion des ressources. Je reviens sur mon diagramme de Gantt et l'exercice dit d'affecter les ressources aux tâches. Alors, je viens là, installation du chantier Robco 2 fois. Donc, je retourne ici et dans nom de ressources sur Project 2019, je peux sélectionner Robco ici, valider et sélectionner Robco ici encore et valider. Une autre manière de faire, je vais prendre ciment pour fondation. Fondation, je double-clique sur fondation et je vais dans l'onglet ressources et je définis ciment. Ici, ça dit 1 tonne. Immédiatement, le coup n'est pas encore là. Je peux mettre 2 tonnes plutôt ici. Quand je valide, j'ai ciment 2 tonnes et je peux voir ciment 2 tonnes ici. Et voir si le coût est là. Voilà, j'ai 75 000 francs x 2, 150 000 et le tour est joué. Alors, travaux de maçonnerie, ciment encore, ensuite Farid et Kamal. Ici, je définis encore ciment, je garde 1 tonne, ensuite j'ai Farid, ensuite je Kamal. Après j'ai électrique, porte, personne, Schmidt, Somen et Netco. Après Kamal, j'ai électricité qui sera gérée par électrique. Voilà. Immédiatement sur mon diagramme de Gantt, je peux voir que chaque tâche a la ressource qui lui est affectée. Je n'ai pas de surutilisation de tâches. Et voilà. Bon. Pour surutiliser une tâche, par exemple, supposons que j'ai Netco là et j'ai Somen en haut. Je vais affecter encore Somen à Netco dans la même période et vous allez voir ici par exemple il me dit que la ressource assignée à cette tâche sont surutilisées. Ça veut dire que je mets Somen sur 2 tâches qui se passent pendant une période simultanée. Elle doit être en train de travailler là, en train de travailler là également. Je vais revenir conformément à l'exercice. Nous verrons comment gérer les surutilisations de tâches dans les prochaines vidéos. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.